Titozo de la société Paris to Beijing. Paris to Beijing, c'est une entreprise spécialiste du marché digital chinois, c'est-à-dire qu'on aide les marques françaises et les retailers également à se développer sur le marché en ligne, que ce soit sur les canaux de vente e-commerce, marketplace, comme par exemple Tmall, ou alors sur les réseaux sociaux comme WeChat, Weibo ou Little Redbook. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de décrypter un petit peu votre présence en ligne sur Tmall.com, donc avec votre marque support, qui se prononce Suboer en chinois. Donc là, ici, nous sommes sur la page principale de Tmall.com. Donc j'ai déjà cherché support dans la navigateur de recherche et on s'aperçoit ici, donc vous avez une multitude de produits bien évidemment qui ressort. Et en classant ici par boutique, on s'aperçoit très rapidement que majoritairement, les produits support sont vendus par des distributeurs. À quoi je le vois? Juste ici, on a Joan Mandian. Cette petite étiquette signifie qu'on a affaire à un distributeur et non à votre flagship store, donc à votre propre boutique. Votre propre boutique, en fait, elle se situe juste ici, sur le dessus. Cette bannière-là, elle est consacrée à votre boutique. Donc, quand on clique dessus, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur votre home page et voir un petit peu si les choses sont bien optimisées et si votre équipe en Chine fait un bon travail sur la partie e-commerce. En arrivant sur la page d'accueil, on s'aperçoit déjà que le menu est très bien agencé. C'est très clair. Vous avez une promotion ici qui est visible dès l'arrivée sur la page d'accueil. Vous avez fait appel à une influenceuse ici qui est très connue. On voit la signature de la jeune femme et qui donc met en avant en ce moment très probablement un produit que vous voulez mettre en avant. Vous avez ici l'étiquette pour signifier qu'on est sur la période de festival de la journée de la femme. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver ici le numéro 38 qui signifie le 8 mars en fait. Donc clairement, la promotion est assez visible. Quand on descend ici, on se rend compte que le service client est vraiment bien mis en avant. Il y a peut-être une optimisation ici à faire en termes de design, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc qui est laissé, ce qui n'est pas en général le cas sur les homepages. On a l'habitude d'être sur des visuels qui sont très tassés, où c'est pas beaucoup aéré, parce que c'est la manière qu'ils ont de naviguer en fait sur les pages. Vous avez ici un navigateur de recherche qui vous permet d'aller chercher directement les produits, donc ça c'est super. Et le menu, donc avec les catégories de produits qui se situent directement sur la gauche. Et en cliquant dessus, on peut atteindre directement les catégories de produits. Donc on a affaire ici à une homepage qui est quand même très claire, assez classique dans l'ensemble, mais où les produits sont bien mis en avant. Et on a encore ici l'influenceuse qu'on retrouve sur la catégorie produits Home Life. Donc dans l'ensemble, et on retrouve ici le contact avec le service client. Donc dans l'ensemble, on a quand même affaire à une marque qui est très bien mise en avant d'un point de vue visuel. Les catégories sont très bien agencées, l'influenceuse est poussée de manière très subtile et très intelligente, et le service client, le service après-vente et avant-vente est très bien mis en avant. Quand on revient, je vais revenir ici sur la page de navigation et on va faire un petit tri. Donc ici, on peut classer les produits là c'est le tri général, par popularité, par nouveauté de produit, le nombre de ventes et puis par le prix. On va voir un peu le produit le mieux vendu pour support sur Tmall.com, c'est cet appareil-là. Cet appareil-là, quand on clique dessus, on va voir un petit peu comment la page est agencée. Alors, on arrive sur la page produit. Donc ça, c'est la page produit de votre distributeur, d'un de vos distributeurs. Ici, on peut voir que les notes de ces services de logistique, de description de produits sont quand même assez élevées. Donc, on est à 4,8 sur 5. On arrive, donc là, c'est une page produit typique sur Tmall.com. On arrive sur directement une vidéo. C'est très tendance. Et là, votre équipe en Chine a bien fait son travail avec des visuels qui mettent en avant ici le nombre de produits qui ont été vendus pour montrer un peu la puissance de frappe de ce produit. Ici, vous pouvez voir le nombre de commandes par mois, donc on est à plus de 80 000 commandes par mois. Le nombre de commentaires, ici c'est très important. C'est la référence avant d'acheter un produit en tant que consommateur chinois. On va regarder bien évidemment le nombre de ventes, mais aussi le nombre de commentaires. L'opinion est très importante et c'est vraiment une habitude d'achat que d'aller voir directement ici tous les commentaires qui ont été effectués par les autres acheteurs avec les photos qu'ils auraient, voilà, toutes les photos ici qu'ils ont publiées après la réception du colis. Il faut savoir que c'est très important pour eux de donner leur avis, de le partager, et que c'est complètement courant de prendre des photos et de les publier directement en ligne, chose qui est quand même très rarement faite en France. Donc la page produit, elle se constitue d'un premier bloc ici qui va répertorier toute la description assez standard du produit avec le nom de la marque, la référence du produit, la couleur
Et puis on a d'autres informations sur les matériaux, etc. On retrouve ici la vidéo de votre produit, puis une annonce de Tmall qui est là, une annonce pour la partie logistique avec tout ce qui se passe en ce moment avec le virus. Vous avez ici un rappel de la promotion qui est en cours, donc de la journée de la femme pour le 8 mars, avec ici un couponing, donc une promotion de 30 yuan à saisir rapidement, et vous avez le processus donc pour bénéficier de cette promotion avec l'ajout au panier. Donc jusqu'à présent, on est dans une logique où on n'est pas encore rentré dans la description du produit. On est vraiment sur l'attrait principal qui est le prix. Donc on a affaire ici à un prix réduit avec en plus la possibilité de gagner une promotion. Et là, on rentre dans le détail du produit. Et vous pouvez voir ici où est mon curseur. On est quand même juste sur le début de la page et vous allez voir qu'on a affaire en Chine à des pages produits qui sont très longues, très décrites, avec beaucoup de visuels, en général de très bonne qualité. Et on y va. On a encore ici une information sur la promotion. Et là, on arrive sur le descriptif du produit. Donc, on voit que vous avez une équipe en design qui s'est beaucoup impliquée en mettant en évidence tous les détails et tous les points positifs pour acheter ce produit. Et quand on descend, on a des points de comparaison, ce qui est fait très régulièrement aussi en Chine avec des produits de moins bonne qualité et le vôtre pour le mettre en avant. Ici, toujours, on est dans la comparaison, toujours. Encore. Le but, c'est vraiment d'apporter un maximum de preuves pour montrer la qualité et la différenciation de votre produit. Bien évidemment, on est sur des visuels où on va s'adapter aussi à la culture culinaire. En l'occurrence, les produits frais et les fruits de mer sont très demandés en Chine. Donc là, encore une fois, votre équipe a fait en sorte de vraiment s'adapter au marché chinois. Le détail de tous les produits que vous pouvez cuisiner avec cet appareil-là. Et j'en suis qu'à la moitié. Donc ici, on a affaire à une fiche produit qui est clairement bien travaillée à destination des consommateurs chinois, donc avec, encore une fois, des visuels qui leur parlent, des couleurs qui font référence à leur identité culturelle. Et on n'a pas fini. Toujours des descriptions de la manière dont ils peuvent cuisiner le produit. Et on va arriver à la fin, donc avec des détails encore sur la partie matériaux. Et en général, c'est comme ça que les fiches produits se terminent. On finit toujours par des détails un peu plus techniques. Et bien évidemment, avec des notions un petit peu plus portées sur la famille. C'est un produit qui correspond à tout le monde, qui va faire en sorte que la famille soit heureuse. Ici, Tuanjiafu, c'est vraiment une notion de la famille heureuse. Donc, on est toujours sur des promotions, les détails de produits, des détails un peu plus techniques avec en général des certificats qui sont mis en avant. En l'occurrence, vous, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certificat ou d'authenticité du produit ou des certificats peut-être un peu plus techniques. Je pense que ça peut être un point d'optimisation, en l'occurrence pour vos fiches produits, peut-être à donner à vos distributeurs, pour ajouter ici à la fin un document avec un tampon officiel. Donc, on a affaire ici quand même à une fiche produit qui est très très bien, qui est très fonctionnelle, qui a un design qui correspond parfaitement à ce que les consommateurs chinois ont l'habitude de regarder, avec néanmoins voilà, des petites optimisations comme par exemple un certificat à rajouter, peut-être un peu moins d'espace ici au niveau du service client. Et en termes d'optimisation aussi visuelle, quand on est sur la page générale, quand on recherche les produits de support, on voit bien qu'on a affaire à plusieurs distributeurs et qui donc vont utiliser des logos qui sont différents. On a des logos qui de temps en temps sont mis en haut à gauche, de temps en temps en haut à droite, avec le nom en fait de leur boutique juste en dessous de votre marque, ce qui peut quand même un petit peu altérer l'identité visuelle voilà, de votre marque. Mais dans l'ensemble, le travail est plutôt bien fait. Ce qu'il faut optimiser, c'est peut-être l'harmonisation de tous les visuels avec vos distributeurs. Et support sera parfaitement détaillé et mis en ligne en Chine. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt, j'espère.